Ce geste-là, on voyait parfois des gens dans les bars en train de le faire après avoir bu quelques verres. La référence au Titanic est un peu dépassée maintenant, quand on regarde l'astronaute et le reste. Mais la chanson est entraînante et je trouve qu'elle a les mêmes atouts que Baby One More Time, c'est-à-dire une chorégraphie très bonne et très drôle. Mais pour préparer son troisième album, Britney s'est associée aux producteurs de hip-hop les plus chauds, The Neptunes, pour lui donner un côté plus adulte. Et ça a bien marché avec le single I'm a Slave for You. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? I'm a Slave for You marque bien le moment où Britney est sortie de son petit cocon pop. C'est une chanson bien plus urbaine, ou même R&B. Et on voit bien l'influence des producteurs The Neptunes. Le vidéoclip reprend vraiment la formule de Baby One More Time, mais en un peu plus sexy, avec des passages de danse du ventre tout en sueur dans un sauna. Mais c'est super. Elle a définitivement tiré un trait sur son image de gentille fille. Elle s'adresse directement à ses fans et à la presse avec ses paroles. Et elle veut essayer de nous dire qu'elle n'est plus une enfant, qu'elle a grandi et qu'elle a des choses d'adulte à dire. Son clip est à large connotation sexuelle. C'est typique de Britney. Tout est un peu graveleux. On a la sensation que ce n'est qu'un amas de corps en sueur. Un type essaie de boire, mais la bouteille est vide, tellement il fait chaud. C'est l'ambiance générale. Britney a dû ranger son côté fille bien sous tout rapport. Cette chanson est plus sombre, vicieuse. Elle s'est dit « Je ne suis plus cette fille-là ». Mais c'était une stratégie marketing. Plus tard, on a découvert de quoi elle était vraiment capable lorsqu'elle le voulait. Avec cette chanson, Britney élève également ses apparitions sur scène à un autre niveau en amenant un python aux MTV Awards de 2002. Elle est arrivée aux MTV Awards avec cet énorme python sur les épaules. Et je crois qu'elle essayait de repousser les limites. Je peux être encore plus sexy que ce que vous pensez. J'adore vraiment monter sur scène et me produire devant des fans et même d'autres artistes comme Gwen Stefani ou Madonna ou Christina Aguilera et Shakira. Quand on les voit se produire, on se sent comme « Ah, ça donne envie de s'améliorer, ça m'inspire ». En tout cas, je crois que c'est ce qui me motive. Britney a eu la chance de chanter avec Christina Aguilera et Madonna aux MTV Music Awards l'année suivante. Et elle n'a pas fait que chanter avec Madonna. Après avoir appris à se connaître, les deux artistes ont collaboré sur le single Me Against the Music. Hey Britney, are you ready? Madonna et Britney Spears, la reine de la pop rencontre la princesse de la pop. Ça remplissait les pistes de danse. On ne pouvait pas entrer dans un club ou dans une boutique sans l'entendre. Je trouve que c'est la suite logique après les fameux baisers auxquels on a eu droit aux MTV Awards. Je m'étais demandé avec laquelle des deux Madonna allait collaborer, si ça allait plutôt être Christina ou Britney. Et ça a été Britney. C'est comme un passage de relais entre les plus anciennes figures féminines de la pop et la relève. Et c'est encore un changement pour Britney, parce que c'est très rythmé. C'est presque plus de la dance que de la pop. Le clip est très bizarre. Elles passent leur temps à se courir après. Cette chanson me donne l'impression que c'est arrivé au sommet de sa carrière que Britney a commencé à s'inquiéter de ce qu'elle allait faire après et de toujours repousser les limites. Et Madonna probablement aussi.
Et il y a eu un peu de ça au moment des MTV Awards, avec tout ce qui s'est passé avec Britney et le baiser si scandaleux et médiatisé. Dans le clip, elles sont jamais dans la même pièce pendant plus de 10 secondes. On dirait que quelque chose ne colle pas. Et c'est à cette période que tout a commencé à changer pour Britney.